Bonjour à toutes et à tous. Alors comme promis, je vais vous faire cette petite vidéo pour vous parler des signes d'eau pour cette année 2020. Donc les signes d'eau sont le poisson, bien sûr, le scorpion, contrairement à souvent ce que l'on pense, et enfin le cancer. Et cela va aussi concerner les ascendants cancer, poisson ou scorpion. Alors, pour cette année 2020, pour ces trois signes, il y a une nécessité, dans un premier temps, de gérer, on va dire, toute la charge émotionnelle. Je l'avais abordé lors de ma vidéo sur la pleine lune du 10 janvier, qui avait lieu justement en cancer. Nous avons dans le signe du poisson, par exemple, une planète qui est très liée justement à cette énergie de l'eau qui est Neptune. Neptune est chez elle dans le signe du poisson. Ensuite, nous avons le scorpion avec un Pluton qui est la planète maîtresse du scorpion, qui est en ce moment en rendez-vous, on va dire, avec Saturne et en particulier avec la planète Jupiter qui se rapproche, et ainsi que je vous l'avais déjà dit, cette configuration Jupiter-Saturne-Pluton n'a pas eu lieu depuis 6000 ans. Et donc le scorpion, il est quelque part concerné par cette configuration puisque le maître de son signe est prise en fait dans cette configuration. Donc le scorpion est bien sûr concerné, influencé en fait. Et pour finir, nous avons également en cancer le nœud nord, donc qui est un petit peu une direction vers laquelle aller. Le nœud nord en fait nous indique entre guillemets quel est le sens de l'évolution demandée à un moment donné. Donc disons que le cancer également est concerné. Ceci dit, ce fameux nœud nord transite déjà depuis de nombreux mois dans ce signe du cancer et va entrer dans le signe des Gémeaux au mois de mai de cette année. Mais bon, il y a quand même cette importance malgré tout, cette influence de ce nœud nord en cancer qui est présente également et qui éventuellement peut se faire ressentir encore un petit peu après qu'il soit passé dans le Gémeaux. Voilà, donc tous ces signes d'eau sont concernés. Ainsi que je le disais juste au début de cette vidéo, il y a donc cette nécessité de gérer les émotions. Pourquoi gérer les émotions? Parce que le côté émotionnel est donc très présent, étant donné qu'il y a cette sorte de mise en exergue, de mise en avant, en fait, de cette importance de ces trois signes d'eau avec toutes les caractéristiques de ces signes d'eau, les caractéristiques qui sont très liées à la vie intime, à la vie intérieure, qui sont très liées au ressenti, qui sont très liées aussi à l'intuition, qui sont très liées à tout ce qui est du domaine, par exemple, de la télépathie, à tout ce qui est du domaine de l'imagination également, à tout ce qui est du domaine de l'image, à tout ce qui est du domaine de la famille, du foyer, de la façon dont on peut prendre soin de soi. Cela parle aussi de nourriture, cela parle de notions de sécurité, etc. Je pourrais déployer encore tout un tas d'adjectifs et d'idées autour de ces signes, mais le but n'est pas là, le but est de vous donner quelques éléments par rapport à cette année 2020. Donc, étant donné qu'il y a une forte influence de, de certaines configurations dans notre ciel, qui sont en lien avec ces signes d'eau, tout ce qui est du domaine donc des émotions, des ressentis, de la vie intime, de la vie intérieure, de la famille, de la nourriture par exemple, de la façon dont on va également gérer aussi les situations qui nous touchent au niveau affectif. Voilà, tout ça est touché. Tout cela donc c'est d'une certaine façon ce qui nous est aussi demandé de regarder en face, d'approfondir, d'accepter également. C'est-à-dire que nous pouvons encore nous sentir affectivement déstabilisés, touchés. Nous pouvons, malgré tout, malgré effectivement, dès qu'on touche à toute la partie émotionnelle et affective et à toute la sphère intime, on peut avoir des peurs qui remontent parce que tout cela est lié aussi, les peurs, les angoisses, les appréhensions, etc. Mais en fait, ce que nous sommes invités à faire, c'est ne pas se rigidifier par rapport à ça, ne pas se réfugier dans des résistances et dans des croyances,
mais au contraire accepter de regarder ses émotions, ses ressentis en face, de manière vraiment dans un accueil, non pas pour se noyer dedans, mais surtout pour pouvoir en tirer une prise de conscience par rapport à notre véritable nature. C'est-à-dire que, par exemple, il peut y avoir des personnes qui peuvent avoir des ressentis face, par exemple, à des événements ou face à des personnes, des ressentis par rapport à des choses qu'elles pensaient avoir enterrées depuis longtemps ou qu'elles pensaient avoir dépassées depuis longtemps. Et ce n'est pas parce que c'est un retour en arrière, c'est juste parce que cela était nécessaire d'être libéré. C'est une sorte de libération finalement qui peut, ce sont des libérations qui peuvent se faire cette année en fonction justement des événements, des opportunités, mais aussi des ressentis. Et tout cela pour nous permettre d'avoir une vie quotidienne plus en harmonie avec nous-mêmes. Alors ça peut paraître contradictoire parce que lorsque l'on est touché émotionnellement, on peut avoir du mal à gérer notre vie quotidienne. Mais au contraire, cela doit nous inciter d'une certaine façon à trouver les solutions et surtout trouver un moyen de communiquer avec les autres d'une manière beaucoup plus spontanée, naturelle, oser en fait montrer notre sensibilité par rapport à tout ce que nous allons faire dans notre vie quotidienne, que ce soit au niveau professionnel, donc se servir de cette sensibilité au niveau professionnel pour pouvoir éventuellement trouver d'autres façons de travailler, trouver d'autres façons de communiquer, trouver d'autres façons d'imaginer en fait tout ce qui se passe au niveau de notre travail. Ça peut être vraiment dans une organisation pure du quotidien, par exemple. C'est tout à fait des façons de voir ces configurations, des façons de voir et de vivre ce qui se passe intérieurement. Ça doit être un support. Nous sommes invités à ce qu'il y ait moins d'écart, à ce qu'il y ait moins ce voile entre l'intérieur et l'extérieur. Donc ça, cette année, tous ces signes d'eau vont être invités à oser montrer cette sensibilité, oser utiliser leur capacité de rêver, leur capacité de pouvoir imaginer pour fonctionner dans leur vie concrète, donc amener d'une certaine façon une autre profondeur dans tout ce qu'elles vont, dans tout ce que ces personnes vont faire. Et donc tout le monde en a besoin, ça servira évidemment à tout le monde. Mais disons que ce sont les qualités qui sont mises en avant cette année avec un dépassement de nos limites par rapport à des peurs, par exemple d'être emporté par justement cette sensibilité qui se transforme en fragilité, cette peur d'être écrasé justement par cette fragilité. Cela peut aussi servir pour développer des qualités de compassion, des qualités d'amour, de tendresse autour de vous et pour les gens, non seulement que vous aimez, mais aussi avoir un regard compatissant lorsque vous croisez quelqu'un dans la rue, par exemple, ou lorsque vous êtes dans un cadre professionnel. Tout cela aussi, on en a besoin. Je parlais dans ma précédente vidéo d'humanité, mais qu'est-ce que c'est que l'humanité? Qu'est-ce que c'est que l'humain? C'est aussi une capacité de dépasser des réactions égotiques pour pouvoir donner en se rapprochant le plus possible de cette notion d'amour, qui est une notion évidemment qui est reliée à l'amour inconditionnel universel. Voilà, s'en rapprocher de plus en plus. Donc on est aussi dans tout cela. On est dans le fait d'oser aussi être quelqu'un qui va de plus en plus se rapprocher de sa capacité d'amour, de plus en plus se rapprocher de son cœur, quelles que soient les circonstances autour de soi. Et en ce moment, avec tout ce qui se passe, ne serait-ce qu'au niveau social, mais aussi universel, et aussi avec tous les mouvements, les mutations, les bouleversements que tout le monde vit en ce moment, nous avons vraiment besoin de cette énergie qui est très liée donc à cette eau, à l'énergie de l'eau. L'eau, c'est la vie qui arrose une terre sèche. Et donc, on peut faire un rapprochement avec la nature humaine. Les larmes sont souvent reliées à enfin une ouverture de cœur et au lieu de hurler, par exemple, on va pouvoir pleurer parce qu'on va oser dire à quel point on est touché.
et qu'il n'y ait plus cette réaction automatique de défense de l'ego et de résistance à ce que l'on croit être une souffrance insupportable par l'agressivité ou par la fermeture. Alors qu'en fait, on peut vivre cette sensation de souffrance et même cette réelle souffrance en étant dans l'accueil de ce ressenti et en pouvant se laisser traverser par ce ressenti. Et là, ça fait beaucoup moins mal. C'est comme lorsque l'on serre quelque chose, on frotte, ça fait mal, ça égratigne. Alors que lorsque l'on est un petit peu plus poreux finalement, eh bien cela peut nous traverser beaucoup plus facilement et cela laisse des graines aussi. Et cet assouplissement, quelque part, cette tendresse, cette énergie en fait d'assouplissement intérieur fait que le cœur est beaucoup plus ouvert, beaucoup plus réceptif et qu'on est beaucoup plus dans cette compassion aussi par rapport à nous-mêmes et par rapport aux autres. Donc, d'une autre façon aussi, et là pas forcément dans un sens constructif, attention au manque de volonté, attention aussi à avoir cette tendance à se laisser glisser, se laisser porter. Il va y avoir des choses à construire pour justement vous permettre d'avancer. Donc là, il ne sera plus temps de se reposer, il est vraiment temps d'agir. Et puis, en évitant toujours, bien sûr, les tensions intérieures qui sont liées éventuellement au doute. Mais là, vous êtes vraiment poussé à vous mettre en avant, poussé à agir, poussé à construire, etc. Ensuite, l'été ne sera pas forcément un été de tout repos parce que cette planète Mars que tout le monde connaît va venir se mettre en tension avec vos signes. Et donc, du coup, ça va donner effectivement des tensions, justement, des tensions avec cette sensibilité. Donc, peut-être que les contre-coups de ce printemps, on va dire, et de ce début d'été très très actif, va faire que vous allez vous sentir nerveux, va faire que vous allez vous sentir fatigué, mais dans le sens épuisé presque mentalement, et que vous pourriez avoir la sensation d'avoir la tête farcie en fait, ou alors d'être un petit peu trop, parce que vous auriez tellement mis en route de choses en même temps que vous pouvez vous sentir un petit peu dépassé les choses du coup à gérer durant cet été où on n'a qu'une envie, c'est justement de se reposer, de se détendre, etc. Voilà, donc encore une fois, faites les choses avec patience, faites les choses avec organisation, mettez tout ce que vous mettez en place, tout ce que vous pouvez imaginer, tout ce que vous pouvez avoir le sentiment de enfin de pouvoir euh, construire pour vous rapprocher de vos rêves, pour vous appuyer justement sur sur cette grande qualité de sensibilité que vous avez. Elle est là aussi, et en particulier durant cet été, elle est à gérer dans les relations avec les autres et puis par rapport à cette nervosité qui peut se faire jour pendant cet été. Voilà, ça va pas être forcément un été de tout repos, ça peut être un été qui va être un petit peu sous le signe de certaines tensions, peut-être de certaines inquiétudes aussi, parce que souvent ça va avec dans votre façon, on va dire, de voir la vie et les événements. Donc, zen, même si la tension, les tensions peuvent être palpables, même si les tensions sont présentes durant cet été. Voilà, j'en arrive ensuite à un automne où à nouveau les choses vont petit à petit s'apaiser. Voilà, vraiment c'est un petit peu, c'est cet été en fait où ça sera peut-être un petit peu moins confortable dans votre ressenti, mais sinon vous avez une très belle année. Sinon vous êtes vraiment accompagné par une très très forte énergie qui vous porte, qui vous emporte, qui vous permet de vous dépasser, qui vous permet de construire, qui vous permet d'agir, qui vous permet vraiment de retrouver en vous-même des qualités, retrouver en vous-même des envies, retrouver en vous-même des aspirations, retrouver en vous-même voilà, des rêves, et puis qui ne sont pas uniquement dans votre esprit, dans votre tête, qui ne sont pas uniquement dans votre imagination, mais qui vont pouvoir vraiment se concrétiser. Donc c'est une belle année, cette année 2020 aussi pour vous, les signes d'eau.
Voilà, donc je ne peux que difficilement rentrer dans les détails parce que c'est très général ce que je vous dis. Si vous voulez me commander votre thème natal ou votre révolution solaire, bien sûr, pour cette année 2020, eh bien, vous pouvez me contacter sur mon site www.mgaccompagnement. À très bientôt. Au revoir.